passons maintenant à l'exercice numéro 19 de la page 124, intitulé le carbone 14. Bon, l'énoncé nous dit que l'activité d'un échantillon AT est le nombre de désintégrations produites par unité de temps. Donc avec A de T qui est égal, A de T c'est l'activité à l'instant T qui est égal à moins dN de T sur dt. Où AT est proportionnel, AT est proportionnel, où AT est proportionnel à NT qui est le nombre de noyaux radioactifs présents, soit AT égale lambda qui est la constante de radioactivité de l'élément du noyau fois NT. C'est normal que ce soit proportionnel au nombre de NT. Si on a beaucoup, on aura beaucoup d'activité. Si on a moins, on aura moindre. Voilà. On peut lire l'information suivante sur Internet au sujet du carbone 14 pour obtenir une quinzaine de désintégrations par minute. Avec un matériau récent, il faut 1 g de carbone, c'est-à-dire que l'on doit disposer de 10 g de bois, puisque dans 10 g de bois, on aura 1 g de carbone, ou de tissu, ou de cuir, ou 20 g de coquillage, ou 200 g d'os, pour avoir 1 g de carbone, 200 g d'os. Donc, avec cette quantité-là, on pourrait avoir 15 désintégrations par minute. La donnée radioactive, la constante, elle nous est donnée. Voilà, cette valeur-là, c'est 3,93 10 puissance moins 12 secondes moins 1. Ça, c'est pour le carbone 14. C'est pour le carbone 14. Alors, on nous demande maintenant de déterminer l'activité des 200 g d'os prélevés sur un individu mort récemment. Donc, sur les 200 g d'os qu'on a prélevés, on extrait 1 gramme de carbone qu'on va analyser. Et on a trouvé que dans ce gramme de carbone, nous avons 15 désintégrations par minute. Or, l'activité, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc, j'aurai l'activité, ce serait égal au nombre de désintégrations sur le temps. Le temps ici, c'est 1 minute. 1 minute, c'est 60 secondes. C'est-à-dire que j'aurai 15 sur 60, je vais trouver 0,25 l'unité becquerel. Bon, pour la deuxième question. La deuxième question, c'est petit a, établir l'équation différentielle donnant le nombre de noyaux NT en fonction du temps. Bon, si on regarde que la variation dN de T, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux à l'instant T moins le nombre de noyaux initial. Bon, on voit bien que le nombre de noyaux à l'instant T est inférieur à 1 0. C'est pour ça qu'on aura est égal à moins, c'est proportionnel à moins n fois le nombre de noyaux à ce moment-là et par rapport à l'intervalle du temps. C'est-à-dire que le delta n, la variation, est proportionnel à lambda, qui est la constante de radioactivité, et aussi par rapport au nombre de noyaux à l'instant T et par rapport au temps. Maintenant, si on regarde cette expression-là, donc delta n de T, c'est égal à moins lambda n de T, delta T, suivant l'intervalle de temps. Et si on fait delta T petit, c'est-à-dire que delta T, on va le faire tendre par 0, de telle sorte que delta T soit égal à dt, et par conséquent, donc delta NT sera égal à
dnt, on pourra écrire notre équation dnt. Donc j'aurai quoi? J'aurai dn, donc celle-là va être écrite dn de t qui sera égal à moins lambda n de t dt. Autrement dit, je pourrais dire que dn de t sur dt est égal à moins lambda n de t, et notre équation différentielle sera dn de t sur dt plus lambda n de t égale 0. Cela sera notre équation différentielle. Nous avons donc exprimé là l'équation différentielle qui est celle-là encadrée. Alors, la question b petit b, on nous dit de vérifier que l'expression nt égale 1,0 exponentielle de moins lambda t est solution de cette équation différentielle. Alors, remplaçons-la dans cette expression et vérifions. dn de t sur dt plus lambda n de t, c'est égal à quoi? d de n0, je remplace n de t par cette valeur, n0 exponentielle de moins lambda t par rapport au temps, à dt, plus lambda nt. Donc c'est toujours n0. Donc c'est n0 moins lambda t. On va voir à quoi c'est égal. C'est égal à quoi? Donc la dérivée d'un exponentiel par rapport au temps. On sait que lorsqu'on a une dérivée de l'exponentiel, la dérivée de l'exponentielle, par exemple de a de x par rapport à dx, c'est égal à a de x. Ce sont des rappels de mathématiques. Alors, la même chose ici, nous allons écrire que la dérivée de ça par rapport au temps, ce n'est autre que moins lambda n0, ça c'est cette expression-là, moins lambda t plus lambda n0, c'est celle-là, cette expression, moins lambda t. Et ça, on voit bien que c'est égal à 0. Moins lambda égale 0. Donc n de t égale n0 moins lambda t est une solution de notre équation différentielle. Je propose qu'on retrouve la solution en intégrant cette expression-là de l'équation différentielle. Bon, je vais établir, la transformer. Je pourrais écrire cette expression-là, dn de t sur dt est égal à moins lambda n de t. Je pourrais encore écrire que dn de t sur nt est égal à moins lambda dt. Et je vais intégrer ces deux expressions-là, chercher la primitive des deux membres. Je sais une chose, je sais que dx sur x, la primitive c'est log nipérien de x plus une certaine constante. Alors on va utiliser là, donc là j'aurai la primitive, ce sera log de n de t, plus une constante, je vais regrouper les deux membres, égale moins lambda de t plus une constante. Cette constante, c'est la somme de deux constantes des deux membres. Je pourrais écrire aussi que
je vais faire passer à l'exponentielle. L'exponentielle de log de n de t, c'est pour extraire la n de t, est égal à l'exponentielle de moins lambda t plus c. L'exponentielle de log de t, c'est la fonction inverse, donc j'aurai n de t qui est égal à exponentielle de c que multiplie par exponentielle de moins lambda de t. Je sais que exponentielle de a plus b, c'est égal à exponentielle de a, facteur de exponentielle de b. Ça, on le sait. D'où, ça, c'est l'exponentielle d'une constante, ça sera une autre constante. Ce sera une autre constante qu'on va déterminer. Donc ici, j'aurai n de t qui est égal à une constante k, e moins lambda t. Alors nous, notre problème, c'est de déterminer cette constante-là. On va utiliser les conditions initiales. Les conditions initiales, je sais, à t égale 0, n de t égale 0 est égal, c'est le nombre de noyaux initiaux, n0. Donc, j'aurai à t égale 0 ici, à n t égale 0, j'aurai égal k e moins lambda fois 0, donc ça c'est 1, c'est égal à 1, égale k qui est égal à n0. À t égale 1 égale t0, c'est égal à 1, 0. À t égale 0, c'est égal à 1, 0. D'où on va apparaître que la constante k n'est autre que n0. Donc je retrouve la solution n de t, qu'on a vérifié tout à l'heure, est égal à n0 e moins lambda de t. Voilà, donc là c'est la solution de cette équation. La troisième question, question simple, on demande le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon. On avait vu au début que l'activité est égale à 0,25 becquerel et que la constante radioactive c'est 3,93 10 puissance moins 12 seconde moins 1 pour le carbone 14, et on sait aussi que l'activité est proportionnelle à cette constante de radioactivité et le nombre de noyaux existants. D'où on peut facilement déterminer n de t qui est égal à a de t sur lambda et qui serait égal à 0,25 becquerel sur cette constante 3,93 10 puissance moins 12 seconde moins 1. On trouvera n de t noyau présent qui est égal à 6,36 10 puissance 10 noyaux. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. À la prochaine vidéo.